Je voudrais vous prier de saluer encore une fois de plus Monsieur le Préfet qui est venu avec une forte délégation que je vais vous présenter dans un instant. Ovation bien nourrie, mesdames et messieurs. Adja Fofana, madame la directrice chargée. La 39e journée. Allons apprécier dans un instant. Chef traditionnel du Côte d'Ivoire, monsieur le... Merci. La banderole qui est suivie des majorettes de Yamoussoukro, les majorettes qui sont dirigées par Mme Yeboulou. Si vous appréciez la majorette, vous pouvez acclamer. Fortement pour l'accueil, pour la recherche de la paix, créé le 10 novembre 1973. Je rappelle que M. Mathias Pakou, ici présent, représente le secrétaire général, l'éminent professeur Jean-Noël Nougou. Merci au général Léo. Merci beaucoup. À présent, mesdames et messieurs, d'art, un tableau que je ne saurais commenter, des tableaux même, des pailles waoulées, de beaux pailles baoulées, tissées de mains de meilleurs tisserands de notre terroir. Sachez qu'elle a remporté le meilleur prix, le prix d'excellence 2018, et le chef de l'État lui a remis le présent de sa propre mère. Applaudissez très fort Tati Balo, la meilleure des meilleures. Appréciez ce prix, regardez, appréciez, regardez la photo avec le président de la République. C'est beau, tout simplement. Applaudissements mesdames et messieurs. On pizzeria, la brise de Yamoussoukro, avec une discothèque karaoké. La meilleure des meilleurs des palaces de Yamoussoukro. Merci de l'apprécier et de l'attaquer très fort. Après la pizzeria, ce baby, c'est un opérateur qui n'est plus un des meilleurs maîtres de notre pays. Et c'est grâce à eux que nous avons toujours les touristes qui arrivent à Yamoussoukro. Merci, cher baby. Pour ça vous mettre les meilleures choses. Applaudissez-le très fort, mesdames et messieurs. Le voilà. Le voilà. Humble, mais très efficace. Merci. Hollywood, chez Jean, qui travaille beaucoup dans le développement du tourisme en Côte d'Ivoire, parce que après avoir transporté donc par ces différents cas de touristes, eh bien, ils les accueillent dans leurs hôtels ici à Yamoussoukro. On peut encore les saluer.
Noblesse, c'est l'aide de noblesse. Vous ne pouvez pas venir, monsieur Poisson, regarder le Goli. C'est pas possible. Et transformation de bien. Appréciez pas les danses on peut applaudir le Goli. Je vous en prie, c'est merveilleux. Super. J'ai été clair tout à l'heure, je vous ai dit que le Goli part doucement pour prendre son envol, mais voilà, monsieur l'inspecteur général qui est salué par le Goli, oui, et c'est beau, vous appréciez, applaudissements mesdames et messieurs, ovation pour le Goli. Vous savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale du tourisme, nous allons demander au Goli de se retirer. Et tout à l'heure, ils vont revenir. Tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général de préfecture, Madame la représentante de Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur l'inspecteur général du ministère du Tourisme et des Loisirs, du conseil municipal et en celui de Kwakpo-Nyanangbe Kwadjo-Jean, maire de la commune de Yamoussoukro empêché, que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie, de vous saluer fraternellement et vous souhaiter la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour nous soutenir. Professeur Amoa Champ, Amoa Urbain, soyez les bienvenus. Monsieur l'inspecteur général du tourisme, Madame le DG du tourisme,
Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro me charge de vous transmettre ces salutations distinguées et aussi vous témoigner toute sa reconnaissance pour cette marque d'attention à son endroit, au nom de laquelle vous le conviez à cette cérémonie essentielle marquant de façon solennelle la journée mondiale du tourisme et loisirs l'année 2018. Monsieur Nyangbéchan, votre grand frère, m'a demandé de vous transmettre ses encouragements et ses félicitations, car que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Honorable chef traditionnel de Yamoussoukro, le maire me charge également de vous dire merci pour tout le soutien que vous faites à votre fille, car c'est grâce à vous qu'elle a eu cet espace pour effectuer ses activités qui aujourd'hui de Yamoussoukro est parti dans toute la Côte d'Ivoire. Merci Nana pour tout ce que vous faites pour le développement de notre cité. Madame le directeur régional, je suis là tout juste pour dire bienvenue à tous ceux qui sont venus à Yamoussoukro. Sinon, si je voudrais parler, comme monsieur le maire me l'avait conseillé, de votre sœur, Tanti Mado, peut-être que le professeur n'aura pas suffisamment de temps pour nous faire la conférence. Et comme je ne suis pas le conférencier, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Président de la célébration, Madame la représentante de Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du président du directoire des choix et chefs traditionnels, Monsieur le 4e adjoint au maire, représentant Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur général du tourisme et des loisirs, Monsieur le représentant de Madame le directeur général de la Société de développement touristique de la région de Lac, Monsieur le représentant du secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, professeur Amoua Lupin, cher grand frère, cher papa, je vous salue. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux, chefs de services publics, parapublics et privés, autorités militaires de police et de gendarmerie, honorables chefs religieux, distingués chefs traditionnels, mesdames et messieurs les représentants du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, tous en vos rangs et qualités. Je voudrais avant tout propos vous présenter à genoux toutes mes excuses pour l'immense retard accusé sur le programme, initialement prévu pour 9 heures, qui débute malheureusement avec 2 heures de retard. Nous en sommes coupables de ce retard parce que, président du comité d'organisation, toutefois, retenez, il y a beaucoup de facteurs qui ont été indépendants de notre volonté. Veuillez accepter, monsieur le secrétaire général, cher vice-invité, toutes mes excuses. Ça a commémoré la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme. Initiée par l'Organisation mondiale du tourisme, elle est organisée le 27 septembre de chaque année. Et cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. L'Organisation mondiale du tourisme encourage donc à cet effet les pays membres, les personnes, les professionnels, les touristes à organiser des célébrités et à s'y joindre dans tous les pays membres de l'organisation et aussi sur tous les lieux de vacances.
la Journée mondiale 2018, dont le thème est « Le tourisme et la transformation numérique est une occasion exceptionnelle de faire mieux comprendre la contribution potentielle des technologies numériques au développement durable du tourisme, de fournir un cadre propice aux partenaires et à la coopération en faveur des secteurs du tourisme responsable et inclusif. Il nous faut donc mieux comprendre les impacts économiques, sociétaux et environnementaux de plus en plus importants de la technologie et de l'innovation dans le tourisme, si l'on veut que notre secteur maintienne sa trajectoire de croissance continue et partagée. La Journée mondiale du tourisme de cette année nous permettra d'aller plus loin dans l'étude des possibilités que les progrès technologiques offrent au tourisme, notamment les mégadonnées big data, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. La célébration au niveau local de cette journée mondiale s'est articulée autour de plusieurs activités. Elle s'est tenue sur 3 journées, les 25, les 26 et les 27 septembre, avec plusieurs actions dont des émissions radiophoniques, des jeux concours pour juger de la connaissance de nos populations de ce secteur. Et la journée d'hier, le 26 septembre, hier, a été consacrée à un presse-tout, à l'attention des professionnels de la communication et de l'information au niveau local, afin de faire le relais de tout ce que nous voyons ici dans le but de la promotion de notre prédication. Et ce matin, 27 septembre, jour de la célébration de cette journée, nous nous retrouvons ici pour la cérémonie officielle. Merci beaucoup pour votre présence. Je souhaiterais associer à ces remerciements Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet de région. Merci au préfet de région pour son accompagnement, pour ses conseils avisés, pour son appui, pour tout ce qu'il nous a dit afin que cette journée puisse se célébrer. Mes remerciements à tous mes collègues, directeurs et chefs des services, publics, parapublics, à tous ceux qui ont répondu à notre invitation de ce matin. Mes sincères remerciements à vous, professeur, à moi Hubert, conférencier de cette cérémonie. Je m'aimerais vous dire, monsieur le secrétaire général, que d'ordinaire, vous faites des courriers, on sollicite le conférencier et il analyse conformément à son calendrier avant de vous dire oui. Mais lorsque j'ai appelé le professeur à moi au téléphone, je lui ai dit, professeur, nous commémorons la journée mondiale au niveau local à Yamoussoukro et je souhaiterais vous avoir comme conférencier. Il m'a dit oui. Merci beaucoup, professeur. Je sais, nous avons pris du retard, mais soyons là pour nous abreuver à la source du savoir de tout à l'heure. Merci pour tout. Merci beaucoup aux professionnels du secteur du tourisme. Merci aux chefs traditionnels. Merci à toutes les entreprises qui ont participé à cette parade. C'est notre journée. Nous l'avons démontré. Vraiment, soyez-en infiniment remerciés. Mes remerciements sincères à Madame le directeur général de Soder Toula, à qui vous pouvez bien le lui transmettre, Monsieur le chargé du développement. Merci à toutes et à tous. J'exhorte tous les opérateurs à s'approprier la digitalisation, la numérisation pour le développement de leurs activités afin de faire la promotion de notre destination. Merci à tous et c'est sur ces notes de remerciement infini à l'endroit aussi de mes collaborateurs. Chers collaborateurs, comme on a l'habitude de le dire, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Grâce à vos privations, je tiens à vous dire merci, monsieur l'inspecteur général, vous êtes là. Je pense que c'était bon de le dire. Très souvent, c'est le directeur régional qu'on voit, mais il y a une machine derrière. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur exprimer toute mon infinie gratitude. Merci à toutes et à tous. Très bonne célébration. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Actuellement, il y a 2, 3, voire 4 allocutions avant celle du président. Mais cette fois-ci, très tôt, le président a été appelé.
Monsieur le 4e adjoint, représentant le maire de la commune de Yamoussoukro, Madame la directrice de la promotion humaine du district, représentant le gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du président des droits de la Chambre des droits et de la Côte d'Ivoire, Monsieur l'inspecteur général, Madame la directrice régionale du tourisme et des loisirs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services publics et parapublics et privés, Messieurs les représentants des chefs des unités de force de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les professionnels du secteur du tourisme, chers amis de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs. La Journée mondiale du tourisme, fêtée le 27 septembre chaque année, est une occasion exceptionnelle de faire connaître davantage la contribution réelle et potentielle du tourisme au développement durable. Cette année, la Journée mondiale du tourisme, dont le thème est le tourisme et la transformation numérique, mettra en lumière, dans le contexte actuel de promotion et de développement durable, les possibilités offertes par les progrès technologiques, notamment les mégadonnées, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. Le tourisme numérique, plus autonome, hyper connecté et de plus en plus exigeant, il s'attend à recevoir un service personnalisé. En outre, le caractère transversal du secteur du tourisme lui confère des responsabilités dans la mise en œuvre des progrès technologiques et la numérisation, garantissant ainsi une plus grande durabilité économique et sociale, ainsi que le respect de l'environnement. Le tourisme a été l'un des premiers secteurs à numériser les processus d'affaires à l'échelle mondiale à travers la réalisation en ligne de vols et d'hôtels. Le secteur touristique numérisé doit innover et générer de nouvelles opportunités commerciales pour assurer la compétitivité continue, la croissance et le développement durable du secteur. L'objectif ultime étant d'apporter une contribution solide à la réalisation des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Mesdames et Messieurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus connecté et interdépendant, avec des avancées numériques qui transforment notre vie. Nous avons besoin non seulement de nouveaux outils, mais aussi de nouvelles capacités et de nouvelles façons de penser. La taille même du tourisme mondial et son impact sur de nombreux autres secteurs, ainsi que sur les objectifs de développement durable, le place à l'avant-garde de la responsabilité sociale. L'exploitation de l'innovation et des progrès numériques offre au tourisme les possibilités d'améliorer l'inclusion, l'autonomisation des communautés locales et la gestion efficace des ressources. La transformation numérique vise à offrir des avantages à tous et nous devons nous assurer que le tourisme contribue à cet engagement mondial. Les rapports du tourisme avec divers secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, le transport et l'assainissement et son impact considérable sur la création d'emplois en font un élément essentiel du programme de développement durable à l'horizon 2030. Mesdames et Messieurs, l'économie numérique est une réalité en Côte d'Ivoire. Avec l'évolution rapide de la technologie, tous les secteurs se mettent à l'ère de la numérisation des activités. Le secteur hôtelier ivoirien n'est pas en marge de cette tendance qui semble s'imposer à tous. La Côte d'Ivoire est désormais un véritable pôle d'attraction touristique et un créneau d'investissement pour les grandes chaînes hôtelières. La croissance considérable du nombre de touristes en Côte d'Ivoire est une opportunité pour tous les acteurs. Les touristes potentiels clients des infrastructures touristiques sont des adeptes d'Internet. Ils utilisent à grande échelle les réseaux sociaux et les plateformes de réservation en ligne. De ce fait, le digital devient alors un canal important d'accroissement de la clientèle. L'utiliser serait une occasion pour communiquer sur les services et se faire un bon portefeuille client. De plus, les acteurs du tourisme ivoirien eux-mêmes utilisent Internet pour la promotion des sites touristiques du pays, aussi bien sur leur site Internet
que sur les médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter et bien d'autres. Les efforts sont certes faits à travers de nouvelles initiatives qui naissent sur la plage ivoirienne, mais le tourisme reste encore faible. Le secteur devrait néanmoins connaître une évolution d'ici 2026 grâce aux prévisions des autorités ivoiriennes qui visent un taux de pénétration d'Internet de 50%. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du tourisme, j'appelle les autorités, les restaurateurs et tous les autres acteurs du secteur du tourisme local à adopter les technologies numériques qui servent pour transformer la façon de voyager, de réduire la charge écologique du tourisme et de faire profiter à tout le monde des avantages du tourisme. Mesdames et messieurs, chers opérateurs, c'est l'occasion pour moi de vous exhorter à l'utilisation du numérique pour communiquer sur vos offres et services. Tout en vous souhaitant une très bonne fête, je vous invite à vous approprier le thème de cette journée mondiale du tourisme et de faire du tourisme local un modèle de développement durable et numérique pour une digitalisation de notre territoire. Je vous remercie. Vraiment, c'est un honneur. On souhaite que le chemin, le sillon que notre élargi par des jeunes entrepreneurs, par des jeunes entrepreneuses, de sorte que il s'est décroché également. Dans 2 ans. Ok. Wow. Wow. C'est beau, tout simplement. Et ça vient d'après Seco. Merci beaucoup. On peut acclamer très très fort le Goli d'Akpe Sacro. Merci d'être là. Merci d'avoir été de la fête et c'est pas terminé. Mesdames et messieurs, distingués chefs traditionnels, je voudrais à nouveau me réjouir d'être à Yamoussoukro. D'abord et avant tout pour apporter ma petite contribution
au développement. Faudrait-il qu'on s'interroge sur le sujet du tourisme et la transformation numérique? Faudrait-il qu'on s'interroge sur l'industrie touristique et la transformation numérique? Pourrait-on parler de transformation numérique sans parler de la transformation en soi, du développement personnel, de la personne par la personne elle-même, mais également de la personne et de son environnement? Mais de quel environnement? Je reviens du Maroc il y a seulement quelques jours. 3000 de nos étudiants sont au Maroc. Et il a été observé que les meilleurs dans le développement touristique et hôtelier sont happés par des institutions internationales, tant il est vrai que ce domaine, cette industrie, est un domaine porteur. Je ne dirais pas un domaine d'avenir, mais un domaine déjà du présent et du demain. Quelle transformation? Une transformation positive ou négative? Nous avons observé ensemble cette danse de Goli. De quelle transformation faudrait-il parler? La tenue vestimentaire est en relation avec le discours que l'on donne. Faudrait-il prendre en compte la transformation personnelle dans le développement de l'industrie culturelle? Aujourd'hui, peut-être faudrait-il s'interroger sur comment voyager sans physiquement voyager. Et monsieur le gouverneur a fait un développement fort riche sur la question. Devrais-je pouvoir me rendre à Mans avant de connaître les réalités de Mans, ou alors je vais à Mans avant d'aller à Mans? Je pense que les réseaux sociaux et les différentes structures nous permettent aujourd'hui de voyager et de nous évader avant d'être sur les lieux de l'évasion. Le monde change. Et comme dit le sage, quand le rythme tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Tourisme renvoie à quelle réalité? Industrie touristique renvoie à quelle réalité? Et l'erreur se comprend. Faut-il parler d'industrie culturelle ou d'industrie touristique? Est-ce que les produits touristiques ne sont pas des produits culturels? Est-ce que les arts culinaires contribuent efficacement au développement touristique? C'est toutes ces questions qui nous rappellent aussi, au sud de ceux d'une génération, qui nous rappellent aussi l'enseignement télévisuel. Hier, c'était une autre forme de transformation. Et comme nous étions dans une dynamique de microcosme, peut-être n'a-t-on pas eu l'effet que nous avons aujourd'hui. Quelle transformation, pour quelle industrie, pour quelle promotion touristique? Quand en 1976, il a été invité au stade Fort-Boyer pour parler de la dromologie, les esprits étaient plus aux festivités qu'à la réflexion philosophique universitaire qui relevait de la science du tambour qu'il a appelé la dromologie. Le grand professeur a été conspué parce qu'il y a eu inadéquation entre l'environnement et l'objet scientifique attendu. Je ne voudrais donc pas risquer ou me risquer à suivre cette voie parce que ce n'est pas partout qu'il faut philosopher. Mais peut-on vivre sans philosophie? Trois axes donc nous interpellent. Axe 1, c'est e-tourisme. Il faut parler des touristonautes. On parle aujourd'hui de touristonautes, ceux qui naviguent pour aller chercher l'information avant de voyager. Le e-tourisme, donc, ce serait comme le e-learning, toute disposition prédisposant à aller vers la connaissance par les voies numériques. Je voyage avant de voyager. Je m'évade avant de m'évader. Je suis dans mon salon et je ris et je suis content. Donc, le premier axe, ce sera e-tourisme et développement personnel.
Le deuxième axe, ce sera e-tourisme et microcosme. Et le troisième axe, e-tourisme et macrocosme, pour aller dans la dynamique de la mondialisation. Si je viens à l'idée de e-tourisme et développement personnel, un schéma que je me suis permis de faire indique que le succès d'une vie se résume en 4 quarts de siècle. De 0 à 25 ans, l'apprentissage. De 25 à 50 ans, l'affirmation de soi. De 50 à 75 ans, la célébration et la reconnaissance. Et de 75 à au-delà, l'élévation. À ce moment-là, on communique avec Dieu. On est dans une logique de pardon total. Si donc nous parlons du e-learning, du développement personnel, le premier axe me semble l'élément performant, important, c'est de 0 à 25 ans. Qu'avons-nous appris pour être? Qu'est-ce que nous avons appris en famille? Et aujourd'hui, de 0 à 25 ans, nos enfants sont plus instruits des techniques, de nouvelles technologies que nous-mêmes. C'est eux que nous appelons pour dire il y a une application qui manque. Ce sont eux encore que nous appelons pour dire je ne vois pas tel numéro. Ce sont eux que nous appelons pour leur dire donnez-nous telle information sur Internet. Dans cette autre génération sera de la génération du new analphabétisme. Donc le e-tourisme en relation avec le développement personnel ne peut pas ne pas prendre en compte tout ce qui est en soi, tout ce qui fait que je suis performant sur le plan scientifique, sur le plan technique. Ah, ici se pose un autre problème. Je crois qu'en nous interpellant, nous allons plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit autoriser les téléphones portables et tous ces appareils en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que les professeurs devraient penser à un autre type d'évaluation qui fasse fi de l'utilisation de l'ordinateur portable? Car en fait, on n'y peut rien. Alors si je voyage, agence de voyage, je ne voyage pas en tant que je. Ma connaissance personnelle m'amène à aller vers le numérique. Si je veux découvrir Yamoussoukro, ce que je me suis amusé à faire, découvrir Yamoussoukro, je reviendrai là-dessus. C'est donc moi-même d'aller m'interroger sur ce que je veux voir à Yamoussoukro. Car en fait, le tourisme, c'est le loisir, c'est la détente, c'est l'évasion, c'est l'instruction, mais c'est la spiritualité, c'est le sacré. Qu'est-ce que c'est que la puissance touristique? Et je pense que le e-tourisme en relation avec la transformation doit tenir compte de la transformation personnelle. D'où la nécessité pour toutes les structures d'initier les différentes compétences à l'usage de tous ces appareils. Je n'entrerai pas dans le détail, mais je pense que c'est une simple invite à la transformation de soi par une appropriation de l'objet numérique et par une appropriation de l'objet qu'on appelle les outils de l'informatique et toute autre chose. Les informaticiens sont là. Donc je peux faire du tourisme en restant dans mon salon. Je peux faire du tourisme à partir de mon téléphone portable. Et à partir du téléphone portable, je trace mon circuit. Nous n'avons plus le système forcément des tours opérateurs, nous n'avons plus forcément le système des agences de voyage, nous n'avons même plus le système du journal de la ville qui nous oriente sur où aller. Nous avons tout cela à partir de notre main, ou de nos deux mains, de nos mains, pour aller vers la connaissance. Autrement dit, ma vie en tant que vie touristique n'est plus une vie privée, elle est publique, elle est ouverte sur le monde. Premier axe donc, le e-tourisme est donc une nécessité qui amène toutes les compétences, toute la chaîne de l'industrie touristique. Celui qui sert au bar, le réceptionniste, celui qui est à la cuisine, quel type de cuisine, celui qui s'habille, qui va dans un restaurant, quel type de restaurant. Toutes ces choses devraient nous interpeller de plus en plus vers ce que nous sommes et ce que nous avons. Deuxième axe, c'est e-tourisme et microcosme.
Le microcosme, c'est l'environnement immédiat simple dans lequel nous vivons. Cet exposé aurait été fait par un spécialiste de l'informatique qui aurait certainement utilisé des applications, les autres éléments, mais je pense que l'exposé introductif nous y amène pour l'instant. Donc, e-tourisme et microcosme. Qu'est-ce donc que le microcosme? N'est-ce pas l'environnement immédiat dans lequel je vis? Si l'environnement dans lequel je vis apparaît comme un environnement à digitaliser, à numériser, alors il faut passer à la numérisation. Ici, nous voyons la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous ne voyons pas que la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le touriste que je suis veut partir d'ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais nous voyons toutes les péripéties, je dirais, toutes les catastrophes humaines, je dirais, tout le dégât. Quelle ville pour quel tourisme? Numérisé mondialement. Quel environnement pour quel tourisme? En posant ces questions, ce n'est pas tu qui nous intéresse. Je voudrais de plus en plus qu'on parle à nous-mêmes. Ce n'est pas une affaire du président de la République, c'est une affaire de jeu en tant que responsable d'un environnement immédiat, ma maison, autour de ma maison. Le papier lotus autour du papier lotus. Évidemment, si nous voyons sur Internet quelqu'un en train de jeter son papier lotus de là à là, si nous voyons sur Internet des personnes en train de se soulager à l'air libre, d'où viendrait que je puisse partir d'ici à la Fondation Houphouët-Boigny? Et c'est là où je voudrais nous interpeller pour que nous puissions parler de New City Tourisme. Le City Tourisme, bon, je n'en ai pas forcément entendu parler, mais quand on va au bord de la Seine, on est heureux de prendre le bateau-mouche. Quand on va à Bruges ou à Florence en Italie, on est heureux de monter sur les chevaux. D'où viendrait que cette ville m'interpelle jusqu'à ce que je vienne? Ce n'est pas la photo de la basilique numérisée. Ce n'est pas la photo de la Fondation Houphouët-Boigny. Ce n'est pas HP Resort. Même si je suis à HP Resort, de là-haut, qu'est-ce que je vois au niveau de la piscine? C'est cela que le touriste va voir. Est-ce que cette piscine en y allant, je peux nager? C'est numérisé. C'est cela qui circule à travers mon environnement, dans mon environnement, et c'est cela qui me permettra de tracer mon circuit touristique à l'intérieur de Yamoussoukro. Ouvert Yamoussoukro Tourisme. Et il y a quelqu'un qui commente la ville de Yamoussoukro, belle ville, etc. Regardez la basilique là-bas. Mais de là où je suis à la basilique, on vient de parler de lac. Quel lac pour quelle attraction? Pour quelle numérisation mondiale? Le touriste n'est pas un oiseau qui s'envole et qui se pose, il découvre, il interroge. Mais est-ce que de là au lac, du lac que j'ai vu dans son entretien, à mon attrait pour la ville, est-ce que je suis suffisamment prêt à venir à Yamoussoukro? La numérisation a des aspects négatifs et des aspects positifs. Sans la numérisation, je peux prendre quelqu'un à l'hôtel du président, l'amener directement à la basilique, monter les vitres, le faire aller à la fondation, le ramener au restaurant ou à l'hôtel. Ça marche. Mais la numérisation nous dit autre chose. Avant même de venir à Yamoussoukro, je vois la typologie des champs. Et là aussi, nous interrogeons dans le microcosme la typologie du tourisme. Le tourisme balnéaire, l'écotourisme,
l'agrotourisme, le tourisme, etc. Il y a toute une panoplie. Quel tourisme pour quel développement personnel et quel développement personnel pour quel développement général? Nous sommes donc dans la phase 2 de notre réflexion. Je ne suis pas donc en train de vous dire ce qu'il y a à faire. J'ai juste eu l'intention de solliciter notre subconscient par rapport à 3 axes. Tourisme et transformation. Si nous voulons que Yamoussoukro, je prends le cas de Marrakech, c'est là où j'étais seulement la semaine dernière, même les constructions, le soin de la ville, la prise de conscience de soi par soi, en sachant que c'est du tourisme et que le tourisme peut rapporter de l'argent pour tous, il y a une disposition à prendre. Alors, quand je verrai Marrakech numérisé, et que je verrai Yamoussoukro numérisé, naturellement, et que je verrai Paris numérisé. C'est pour ça que je parle de city tourisme. En venant dans la ville de Yamoussoukro, quelle est ma sécurité pour que je puisse numériser et vendre Yamoussoukro? Ce n'est pas un aspect de Yamoussoukro. Nous avons vu les pailles. Nous sommes tous comptables de cela. Les danseurs de Goli, et je le dis également à tous les animateurs, les professionnels du tourisme, le t-shirt que je porte, si c'est un t-shirt de campagne électorale, il est en contradiction avec la vente de mon produit. Ça n'a pas été le cas ici. Heureusement. Donc parfois nous échappons, toutes ces choses nous échappent. Donc le e-tourisme et le microcosme, et parlons du e-tourisme et du macrocosme. Dans une logique de mondialisation, où Google, tous les moteurs de recherche nous amènent en un espace connecté tour de main à voyager à travers le monde, quel tourisme pour que notre tourisme en Côte d'Ivoire puisse aller à la conquête du tourisme mondial? Quel tourisme pour que les Ivoiriens soient heureux de venir, non pas s'engouffrer dans les hôtels, mais de marcher? Avons-nous des places piétonnières? Avons-nous des marchés de nuit? Avons-nous des espaces sécurisés? Mais tout cela, le reflet mondial peut faire en sorte que je n'engloutisse pas des millions pour venir en un endroit où déjà de chez moi, en voyageant, je ne me suis pas senti en sécurité. Le tourisme, c'est l'industrie touristique aussi élégante, mais de tout le monde. Eh bien, les conséquences peuvent être par rapport à l'exploitation abusive de l'environnement. Donc, quel tourisme correct, quelle exploitation numérique pour un développement cohérent à la conquête du monde? Je pense que c'est cette trilogie interrogative qui nous interpelle. L'industrie touristique. Je pense, mesdames et messieurs, que la question reste posée. J'ai juste voulu faire une introduction. Juste une introduction. Pour conclure, pour dire que quand le rythme tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Première disposition. Deuxième disposition, c'est que le tourisme n'est pas une chose définitivement acquise. C'est au quotidien qu'on améliore son site touristique. Et donc, là aussi, deuxième leçon à retenir de Bernard Bédaguier. Le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. Mettre à la charge de personne. Telle doit être la devise de votre génération. Et il te faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Mais le tourisme également, c'est le sacré. La protection du sacré. Combien Lourdes rapporte à la France? Combien ces villes touristiques rapportent à leur pays? D'où viendrait que nous allions tout simplement pour aller à la basilique Notre-Dame de la Paix? C'est en cela, mesdames et messieurs, que je voudrais dire que c'est un autre voyage que le monde nous invite à effectuer. Le voyage du numérique, le voyage de la digitalisation, le voyage de la conquête du monde à partir de ses richesses mises en route à partir de en ligne. Et là aussi, troisième disposition, la formation, et vous avez compris, avec la citation de Bernard Bédaguier, qu'il s'agit d'amener nos jeunes et nous-mêmes à travailler, à améliorer constamment ce que nous avons à faire. Tu n'es pas mon adversaire. De mon point de vue, le plus grand adversaire que j'ai, c'est moi-même. Ce n'est pas l'autre. Et enfin, terminons avec Antoine de Saint-Exupéry.
Pour dire que justement pour accéder à ça, il faut affronter les abeilles. D'ailleurs, un proverbe africain dit « Qui veut avoir du miel a le courage d'affronter les abeilles ». Et Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, nous dit « L'homme se découvre lorsqu'il se mesure avec l'obstacle ». Voilà un nouvel obstacle. Puisse la haute autorité favoriser l'acquisition de ces nouvelles compétences pour que nos enfants et nous-mêmes nous soyons performants et que nous puissions aller à la conquête du monde. Tourisme et transformation, bon voyage à chacun et à chacune. Que nos sites soient transformés en sites touristiques et que nous puissions être une meilleure destination au monde à partir de la numérisation. Je voudrais vous remercier. Invité par la direction régionale du tourisme de la région, venir soumettre un exercice sur la relation qui peut s'établir entre le tourisme et la transformation numérique. Sans doute faudrait-il s'interroger sur ce que c'est que le tourisme. Et donc, en peu de temps, nous allons interroger sur la typologie du tourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme agrotourisme, l'écotourisme, etc. Et l'objet, c'était de voir comment la transformation digitale pourrait contribuer positivement ou négativement à l'amélioration de cette industrie. Évidemment, le lien est très net. On peut voyager aujourd'hui sans voyager. Il faut pouvoir voyager sans voyager à partir du numérique, à partir d'Internet, à partir des moteurs de recherche, pour se distraire, pour se détendre. Mais une fois qu'on a émis les hypothèses sur la base du numérique, alors on effectue des circuits touristiques. Il va sans dire dans ces conditions que si le tourisme n'est pas approché d'un point de vue, si ce n'est pas une approche holistique, c'est-à-dire prenant en compte les différentes dimensions, si on pense que faire du tourisme, c'est aller sur un site essentiellement et repartir sans tenir compte de la sécurité, de l'environnement, si on peut penser ainsi, alors ça peut être préjudiciable. Donc il faut prendre les aspects de l'industrie touristique dans toutes leurs dimensions et j'en ai dégagé trois. Le e-tourisme et le développement personnel à partir du e-learning, cet apprentissage à partir des jeux électroniques, le e-tourisme et le microcosme, c'est-à-dire l'environnement immédiat dans lequel on évolue, et le e-tourisme et le macrocosme, c'est-à-dire dans cette dynamique de mondialisation où tout ce que nous faisons est sur les réseaux sociaux, comment faire pour que notre tourisme, à partir de la Côte d'Ivoire, nous procure satisfaction, joie et richesse. Voilà donc les différents aspects que nous avons abordés au cours de cette réflexion. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire a des atouts pour aller vers une promotion touristique très forte. La Côte d'Ivoire a des atouts pour valoriser ses sites. Cela suppose qu'on trace les circuits touristiques. Cela suppose également qu'on forme des professionnels du tourisme de haut niveau. Et cela ne peut se faire que sur la base des nouvelles technologies, de l'intelligence nouvelle, de l'intelligence moderne que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que la leçon que nous pouvons retenir tous, c'est que tous nos espaces peuvent être vendus touristiquement à la seule condition que chacun travaille à améliorer l'environnement dans lequel ils sont.